Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul Horizon Créatif et Craftelier. Donc je me mets face caméra mais je vais vous montrer tous les articles comme ça un par un. Donc on va commencer par le haul Horizon Créatif. En fait j'ai fait deux commandes chez Horizon Créatif et Craftelier parce qu'on m'a demandé de faire deux gros albums photos, enfin deux albums photos sur le thème des vacances. C'est des souvenirs de vacances à la mer. Et donc, j'avais déjà fait un album avec le papier Stamperia sur le thème plage. Alors, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais il est dans mes vidéos. Et j'avais pas envie de rescraper ce même papier parce que je trouve ça un peu dommage. Il y a tellement de papier magnifique. Enfin, j'avais pas envie de scraper deux fois le même papier. Autant multiplier le plaisir en choisissant un autre papier tout aussi beau. Alors, par contre, voilà, on est au mois de mars encore, pour quelques jours à peine. Je pense que vous verrez cette vidéo en avril. Et les papiers d'été, je pense que les collections ne sont pas encore sorties. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce que je voulais, les formats que je voulais, tout ça. Donc, sortie de celle de Stamperia que j'avais donc déjà scrappée. Donc c'est pour ça que j'ai dû faire une commande chez Horizon Créatif et une commande chez Craftelier parce que je ne pouvais pas trouver les deux au même endroit. Il y avait la collection de Ciao Bella aussi, une magnifique collection que seul Horizon Créatif présentait, mais elle ne les avait pas en stock. Donc du coup, j'ai dû trouver deux autres collections. Des choses qui changent un petit peu, je vais vous montrer. Alors déjà, j'ai acheté ce petite découpe bois, c'est les vacances. Ça, je pense que ça va être pour le titre d'un des albums. Je l'ai payé 55 centimes. Donc là, on est sur Horizon Créatif, hein. J'ai acheté, alors c'est pas du tout, j'ai pas du tout la collection Arctic World de Stamperia, mais j'ai trouvé que les petites étoiles de mer, algues étaient hyper intéressantes pour mettre en décoration pour un album autour de la mer. La baleine un peu moins parce que voilà, on est vraiment sur des vacances à la plage, donc bon, la baleine peut-être moins. Mais voilà, mais en plus c'était en promotion. J'ai imprimé les prix là pour pouvoir vous les dire, mais sinon je vous les mettrai, je vais pas chercher à chaque fois, ça va être long. Mais là, planche de chipboard, 4,90 €. Voilà, parce que j'en ai acheté deux, j'ai acheté celui-là aussi. Pareil, il était en promotion aussi. Donc là, c'est que des cadres. Et du coup, j'ai profité de la promotion, donc c'était 4,90 €. Donc là, de ce côté-là, ils sont un petit peu peints, nervurés, mais de l'autre côté, ils sont bruts, donc à la limite, après, on peut les coller du côté qu'on veut. Et donc ça, je pense que je vais faire une grosse pochette, alors pas une shaker, mais une pochette avec un rhodoïde transparent pour glisser une photo, voilà, qui serait un petit peu encadrée, qui ressortirait un peu par rapport aux autres. Donc voilà, donc ça, ces deux-là, c'était 4,90 € chaque. J'ai acheté aussi deux planches de mots de chez Zibuline. C'est les deux mêmes, mais il y en a une en noir et une en bleu. En fait, j'ai pris noir parce que ça se casse partout. Et ça, je sais que ça faisait un petit moment que je voulais m'en servir. Et ça se casse partout. Enfin, dans tous les scraps, même dans les cartes et tout. Et j'ai pris la bleue pour aller avec les albums sur le thème de la mer. Et donc ça, c'était 75 centimes la planche. Alors je sais que une fois, je m'étais amusée. Non, enfin, ouais. C'était pendant le confinement où j'avais trouvé des choses prêtes à imprimer, où moi j'avais écrit des mots et tout. Mais bon, foncièrement, enfin, ça prend un petit peu de temps. Et là, voilà, j'avais envie de faire vite. Et ça donne quand même malgré tout pas le même résultat. Alors c'est très bien, hein, ceux que j'avais imprimés, franchement, ils sont chouettes, hein. Mais voilà, là c'est quand même un petit peu différent, donc je ne serais pas arrivé à faire la même chose, voilà, ça change un petit peu. Donc voilà. J'ai acheté ce petit fermoir, donc c'est aussi de la marque Zibuline. C'est pour passer un petit cordon. Alors, attendez, hop, il est accroché sur le pad. Et c'est pour accrocher un cordon dedans, donc ça aussi c'était cool, je suis tombée dessus un peu par hasard. Et c'est 40 centimes ça. J'ai acheté une distress, voilà, moi c'est, voilà, les distress je trouve ça extrêmement cher, mais je trouve ça aussi extrêmement bien. Et du coup,
voilà, j'en achète pas, je fais pas des grosses commandes de distress comme parfois on peut voir des personnes qui en achètent 5, 6, 7, 10. Voilà, moi je trouve que ça fait trop cher d'un coup. Donc en fait, je me suis dit qu'à chaque fois que maintenant je faisais une commande, sachant que des commandes, j'en fais, bah, vous voyez, un des hauls, il n'y en a pas quand même tout le temps sur ma chaîne. J'en fais peut-être tous les 3 mois et encore. Et ben à chaque fois, je me suis dit, bah, je me prendrai un pad de distress. Sachant que je me suis déjà acheté deux fois les mini pads. Et franchement, bah, ça va, hein. Il y a quand même pas mal d'encre dedans. Donc c'est bien. Donc la distress, bah, c'est même plus partout, hein, je sais pas, 5,45 €. Ouais, donc voilà, 5,45 € le pad, c'est un peu chéros. Le petit cadeau de Ninon, donc ça c'est vraiment cool, moi c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que j'adore les surprises. Et bah, c'est vrai qu'Horizon Créative, à chaque fois que vous passez une commande, vous avez un petit cadeau. Et alors ça pour moi c'est vraiment un vrai plus, c'est vraiment quelque chose qui m'engage à commander quelque part, parce que rien que l'effet de surprise, de savoir qu'il y aura une petite surprise dans le colis, même si peut-être qu'on le paye autrement, hein, mais bah, moi j'adore. Donc c'est cool, c'est la petite surprise à chaque fois. Donc c'est un petit ruban un peu bordeaux rouge, et en fait c'est super cool parce que j'ai acheté donc le petit fermoir pour mettre un ruban, et en fait la couleur va pile poil avec le papier que j'ai commandé. Donc je sais pas si c'était calculé, je pense pas qu'elle ait le temps à chaque fois de faire ça, mais du coup c'est super cool, je suis contente. Donc merci Ninon. Et sache voilà, que tes cadeaux font extrêmement plaisir et ont une utilité commerciale en plus de l'humanité que ça représente. Voilà. Je me suis acheté cette petite perforatrice que j'en avais envie depuis très longtemps, mais ça m'embêtait d'acheter cette perforatrice. Et enfin, une perforatrice exprès pour ça, mais bah voilà, j'ai craqué parce que ça laisse d'autres possibilités. Ça fait un peu d'autres effets. Puis là, comme j'avais 2 albums à faire, je me suis dit, bah, ça me permettra de faire un petit peu autre chose que tout le temps des angles arrondis. Voilà. Donc là, c'est en fait l'angle inversé, hein, l'angle ticket de métro, je crois qu'ils appellent ça. Enfin, donc voilà, donc ça y est, j'ai fait, j'ai acheté, j'ai craqué, je suis faible. Alors là, c'était dans les promotions et je suis super contente. C'est des dies et perforatrices, non, des dies et des tampons de chez Gemini. Donc c'est super bien parce que donc déjà le tampon et le dies assorti, c'est vraiment un vrai plus. Et là en fait le dies est séparé en 3 et vous pouvez faire des cartes avec des découpes, des cartes à ouverture un peu particulières avec la découpe qui ressort en fait. Et c'est fait de telle façon que vous pouvez l'ouvrir sur la gauche, sur la droite ou sur le dessus. Donc c'est vraiment bien, c'était en promotion, donc moi je l'ai payé 8,90 €. Donc à la base, je crois que ça devait être 13 ou 15 €, je sais pas. Donc c'est quand même assez cher, hein. Enfin, même moi, 8,90 €, voilà, je trouve que ça reste assez cher. Mais enfin, l'effet est vraiment original. Il y en avait 2 autres, un avec des verres et un avec un gâteau d'anniversaire. Au début, j'en avais pris 2, j'avais pris celui avec le gâteau d'anniversaire. Après, j'ai retiré mon panier parce que quand même, ça faisait beaucoup. Et le problème de ces trucs-là, c'est que, voilà, moi, enfin, j'adore, je trouve ça vraiment génial. Mais je trouve qu'on s'en lasse vite. Je trouve ça vraiment super beau et tout. Mais on s'en lasse vite parce qu'une fois qu'en fait, on a fait quelques cartes avec, on s'est éclaté voilà, avec l'effet, un coup à gauche, à droite, sur le dessus. Mais je trouve que il y a beaucoup plus de possibilités avec des choses beaucoup plus basiques qu'avec ces choses qui sont un petit peu clés en main, et que finalement, une fois qu'on s'est amusé une ou deux fois avec, bah, allez, 3-4 fois avec, bah, finalement on a fait le tour et on s'en lasse et finalement c'est remisé dans un placard et tout. Donc je fais toujours attention quand j'achète des choses très particulières comme ça parce que moi j'ai beaucoup de matériel, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais moi j'aime pas stocker en fait, j'aime bien avoir du matériel qui me sert. Si c'est pour stocker, acheter des trucs qui me servent 2 mois, puis après les mettre de côté, ça m'énerve. Donc voilà. Enfin, on passe à la collection de papier. Donc la collection de papier, j'ai pris celle de chez Graphique 45. J'ai beaucoup hésité parce que c'était pas du tout dans le style du papier Stamperia. En fait, la personne qui m'a demandé ses albums photos a vu l'album que j'avais fait de chez Stamperia, et donc elle m'a demandé de lui en refaire 2, un pour elle et un pour l'amie avec laquelle elle est partie en
en vacances, vous allez tout savoir. Et parce qu'elle voilà, elle avait eu un petit coup de cœur sur cet album, et elle m'a dit, bah, écoute, le papier, je te laisse carte blanche, tu fais ce que tu veux, enfin voilà, confiance totale. Et puis bon, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le monde du scrap, donc c'est vrai que choisir du papier, on ne se rend pas forcément compte. Et donc moi j'ai vraiment eu j'aime beaucoup ce papier, mais le problème c'est que c'est un style mais alors complètement différent que le Stamperia. Et alors moi j'aime bien, mais je sais pas du tout si elle aime. Donc à la base, après avoir hésité longuement, je voulais pas le prendre, enfin j'étais pas chaude pour le prendre parce que le style était vraiment trop différent. Mais au final, comme j'ai pas trop eu le choix des papiers, bah, je l'ai pris quand même. Donc j'espère que ça plaira. Alors l'avantage de ce papier-là, c'est que c'est du 20-20. Donc il n'y a pas forcément trop à couper les pages, même si finalement, vu les dessins, ça aurait pu être possible. Il y a dedans, je ne sais plus combien de papiers. Ah ouais, il y a dedans 24 feuilles, voilà. Une, deux, trois, voilà, 24 feuilles. Et en fait, vous avez 3 feuilles de chaque. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas à choisir à chaque fois quel côté on sacrifie, hein, quelque part. C'est toujours le problème quand on achète les blocs 30 par 30, parce que il y a toujours une feuille qu'il faut sacrifier. Et puis bah, souvent, bah, les deux qu'on préfère, elles sont forcément dos à dos. Enfin, voilà, après, il faut acheter 2 blocs, tout ça. Enfin, bon, c'est un peu... voilà. Donc là, du coup, comme il y avait 24 feuilles, j'ai acheté qu'un seul bloc. Je regrette un petit peu, j'espère que je ne vais pas manquer. Mais je me suis dit 24 finalement, c'est pas mal. Donc le bloc fait 11,95 €. Donc par contre, comme on en achète qu'un plutôt que d'acheter des fois 2 blocs 30-30 pour faire nos albums, bah finalement je trouve ça plutôt, je trouve que ça vaut le coup en fait, parce que voilà, je me répète, mais il y a 24 feuilles dedans. Et voilà, bah, quitte à le couper un petit peu avec des feuilles unies rouges et bleues comme ça, assez chargées, en plus ça fera peut-être du bien. Et voilà, ce que je me suis dit aussi, j'en prends pas 2 parce que je pense que j'ai d'autres papiers qui peuvent comment dire, qui peuvent aller avec. Voilà, donc par exemple des papiers comme ça, je suis sûre que je fouille, j'en ai, voilà. Donc voilà, mais après moi j'aime bien, hein, mais voilà, c'est un style complètement différent, donc j'espère que la personne ne va pas être déçue, elle va pas me jeter l'album à la figure. Voilà. J'ai acheté, c'est ce qui me plaisait aussi, les petits sheetboards qui ne sont pas du tout des sheetboards, c'est des dice cut. Hein, les sheetboards c'est plus épais, en bois. Les dice cut, c'est vraiment du papier découpé en fait, hein, comme on ferait avec une découpe de dice. Donc ça, voilà, c'est ce qui m'a plu. Il y avait 2 paquets différents, sachant que quand même le papier à la base, il est fait de telle façon qu'on peut détourer plein d'éléments. Mais voilà, là il y en avait d'autres. Il y en avait 2 paquets, un autre avec beaucoup plus d'inscriptions, en anglais et des choses qui me semblaient vraiment très similaires par rapport à ce que je pouvais découper dans le papier. Donc du coup, j'ai plutôt pris celui-là. Et ces petites dice cut m'ont coûté 6,40 €. Donc voilà, donc pour faire un album, là j'en ai 11,95 € et 6,40 €. J'en ai pour 18 € quoi, à peu près. Donc, enfin 17, ouais, 17-18 €. Voilà. Et pour finir, la petite serviette de Ninon. J'ai fait une pocket letter avec une serviette de Ninon, parce que je sais qu'on les garde tous, on aime bien ces serviettes, mais on ne sait pas forcément quoi faire avec. Et bah, du coup, si vous voulez aller voir, je vous mets le lien, si je pense au montage, le lien de la vidéo, ça peut vous donner une idée pour faire du serviettage avec. Voilà, quoi faire avec les serviettes de Ninon. Voilà, donc j'en ai eu pour 49 € à peu près de cette commande-là. Je crois que je vous ai donné à peu près tous les prix, bah, sinon ils sont sur le site. Hein. Et voilà, la commande Craftelier maintenant, qui est un petit peu plus petite. Celle-là, j'en ai eu pour 20 €, donc avec l'autre kit de papier. Donc chez Craftelier, j'ai acheté, parce que c'est pareil, je voulais acheter Chassé Ninon, mais elle n'en avait plus. Alors attendez, je vais ouvrir un peu. Hop, comme c'est mou, je pense c'est une bonne idée, ça évite que les flacons soient écrasés. Alors c'est 2 flacons de précision, donc ça faisait un moment que j'en voulais. J'en avais acheté, donc pour la petite histoire, j'en avais acheté chez AliExpress. Donc nickel, hein, il m'avait bien servi, mais en fait très vite le petit truc pour reboucher là il s'était cassé, enfin le machin il s'enfonçait tout le temps dedans, enfin c'était pas terrible, j'en avais pour mon argent, c'est-à-dire pas grand chose comme je dis à chaque fois. Et voilà, moi j'aime bien parce que je mets la colle de chez Action dedans, et si la colle de chez Action, moi si je m'en sers comme ça directement sans mettre dans la pipette,
je trouve que ça dépose trop de colle et le papier gondole. Donc avec les pipettes, ça permet vraiment de mettre un fin filet et du coup le papier gondole pas. Donc ça, je vous conseille vraiment. Alors après, il y en a qui disent que la colle de chez Action ne gondole pas, ça dépend laquelle on prend. Enfin, c'est un peu. Voilà, moi, je trouve que voilà, quand je m'en sers, en tout cas, ça en dépose beaucoup et je trouve que ça gondole. Donc voilà, avec la pipette, ça marche bien. Donc là, il y en a une grosse et une petite. Je sais pas à quoi me serviront. Je pense que je vais mettre dans la grosse, ça évite de recharger toutes les 2 secondes. Je pense que pour l'instant, une me suffit. Mais bon, après, voilà, c'est toujours utile d'en avoir une deuxième. Donc ça, je l'ai acheté 1,25 €. Donc franchement, ça coûte pas cher. Alors méfiez-vous, hein, parce que moi qui commande, qui ai beaucoup commandé, de moins en moins, enfin même presque plus, chez AliExpress, parce que voilà, on part du principe que c'est pas cher et tout, bah méfiez-vous parce que voilà, ça 1,25 €, franchement, je suis sûre que chez AliExpress, je le paye 1 €, mais comme à chaque fois, il y a 1 € de frais de port, souvent en plus, en fait, ça faisait 2 €, vous voyez. Donc ça paraît toujours pas cher, mais mine de rien, c'est pareil, moi je commandais des petits sequins, lamelles dots, tout ça, et la dernière fois, en allant chez mon Cultura, j'ai quand même, je me suis aperçue que finalement, ils étaient moins chers. Parce que chez AliExpress, quand on fait, donc les produits sont pas chers, mais à chaque fois, il y a des petits frais de port qui s'ajoutent, c'est des petites sommes, donc tu vois, c'est pas cher, mais mine de rien, non, et en fait, en allant chez mon Cultura, j'ai vu que c'était moins cher, donc puis bon, en plus, bon, tu vas me dire, ça, ça vient certainement de Chine aussi, mais au moins, voilà, ça donne comme du travail aux vendeuses chez Cultura, je trouve. Voilà, ça déculpabilise. Tac. Alors, j'avais la petite sucette, voilà, le petit cadeau craftelier, mais elle est ça se voit pas là, mais elle est en 1000 morceaux, donc je vais avoir du mal à la manger. En plus, je crois que je la mange jamais. Je sais pas où le finir à chaque fois. La petite carte de chez Craftelier, avec le petit chat. Et la collection que j'ai choisie, j'attrape tout. Oh là là. Ah mais oui, encore des choses. Je me rappelle même plus. Pourtant non. Alors les deux, franchement, j'ai reçu très rapide. Hein. Franchement, alors Horizon Créatif, top. Le lendemain, le surlendemain, je vais dire. J'ai fait livrer en relais colis, comme ça j'ai pas payé de frais de port. Craftelier, ça a été un peu plus long, mais ça a pris moins d'une semaine. Alors que Craftelier, j'avais eu des mauvaises expériences pour les livraisons, et donc là ça a été. J'ai acheté ces petites attaches, il y en a qui argenté, bronze foncé. Elles sont vraiment toutes petites, vous voyez, par rapport à mes ongles. Donc ça c'est pour les bijoux d'album, hein, vous doutez. C'est Tim Holtz. Je sais plus. Je sais plus combien je les ai payés. Si, 3,37 €. Voilà, 3,37 €, les 3,69 €. Voilà, les 9. 3,37 € les 9. Les petits chipboards d'angle 2,25 €. Voilà, donc ça, d'angle. Ils appellent ça d'angle, mais moi je trouve pas. J'en mettrais plutôt une en bas et une en haut. Mais bon, après, ça c'est personnel. Ça, c'est vraiment aussi pour les albums que je l'ai acheté parce que, alors bien sûr, on enlève la partie du milieu. Je pense que je ne mettrai pas la barrière. La barrière, elle me servira pour autre chose. Mais je trouve que voilà, par rapport à ce papier-là que je viens d'acheter, vous voyez, une couverture avec ça et la petite fenêtre qui donne dessus, je trouve que c'est top. Voilà, donc pour le papier, j'ai pris 2 blocs. Donc j'ai trouvé chez Scrap Boys, j'ai pris un bloc de 15-15 parce que parfois ça permet de mettre en valeur certaines pages sans les redécouper. Même les petites images dedans, en fait, du coup elles sont plus petites, donc des fois ça peut aller. Donc voilà, on est vraiment à fond. C'est vraiment ce thème-là, vraiment plage que je voulais trouver. Et donc je l'ai trouvé vraiment que chez les 2 marques que je vous ai citées. Mis à part le Stamperia, voilà, que je voulais pas racheter. Donc Scrap Boys, donc le petit bloc 15-15, je vous dis tout de suite combien il m'a coûté. 6 €, voilà, 6 €. Et le bloc, alors c'est marrant, c'est pas un bloc, c'est rigolo, les pages sont pas attachées les unes entre elles, les unes avec les autres. Voilà. Donc voilà, c'est rigolo, tordant, qu'est-ce qu'on se marre. Donc apparemment c'est une marque polonaise, hein, donc voilà, donc là il y en a, je sais pas combien, il y en a 12 recto verso, donc là à nouveau on se retrouve toujours dans le problème, voilà, quelle page on sacrifie ou pas.
Et j'ai trouvé une solution, je vais vous dire ça. Donc il y en a une, hein, vous voyez, la toute première, en fait, quand on la tourne, il y a plein de petits éléments à détourer. Alors il y en a certainement que je détourerai et d'autres moins, parce que franchement, quand je vois les palmiers... merci, merci Scrap Boys, mais là non. Mais bon voilà, ça fait quand même des dice cuts, hein, en fait, hein, c'est ça, des dice cuts auxquels il faut se donner beaucoup de mal pour les trouver. Hein. Bon, après, c'est les mêmes motifs que sur le papier 15-15, hein, donc voilà. Même les coquillages, hein, ils peuvent être détourés, du coup, certains en tout cas, plus ou moins facilement, mais ils peuvent être détourés. Et voilà, donc j'ai acheté le bloc 15-15, le bloc 30-30, et pour éviter d'acheter un deuxième bloc 30-30, du coup ça me faisait 3 blocs, ça faisait beaucoup, et enfin, c'est pas ça, c'est que j'étais pas sûre d'avoir l'utilité de ces 3 blocs. Mais par contre, j'avais conscience que il y avait des papiers qui étaient recto verso qui me plaisaient bien. Et bien plutôt que d'acheter un autre bloc 30-30, j'ai juste acheté les pages qui se vendaient à l'unité. Juste les deux, voilà, parce que je sais que, par exemple, celle-là, pourquoi pas en première, en page de couverture. Mais voilà, il y avait le recto aussi qui était hyper intéressant. Donc j'ai juste acheté ces deux-là qui m'ont coûté 90 centimes l'unité. Et hop, et voilà l'autre côté. Et au moins, voilà, ça m'a coûté moins cher que d'avoir un deuxième bloc. Et au moins, j'ai vraiment les pages juste qui m'intéressent. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne opération, une bonne idée. Voilà, donc c'est tout. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter. Je pense que quand j'aurai fini les albums, je pense que je ferai une petite vidéo de présentation si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, bah, vous regarderez pas, puis voilà. Voilà, bah, en tout cas, moi je vous fais plein de bisous. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, ça fait vraiment toujours plaisir, ça encourage énormément. Croyez pas que vous faites ça dans le vide. Non, non, ça fait chaud au cœur toujours, comme je dis. Et voilà. Allez, avant de perdre ma voix, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.